Au cœur d'un vaste village appelé Tanikpa, vivaient 3 jeunes filles qui, depuis l'enfance, marchaient ensemble comme 3 tresses d'une même natte. On les appelait Aminata, Fadima et Sira. Elles avaient grandi ensemble, joué ensemble, travaillé ensemble. Elles étaient inséparables. Mais les chemins du cœur humain ne sont jamais simples. Parmi les 3, Sira, la 3e, avait une lumière particulière. Non qu'elle fût plus belle, les 3 avaient chacune leur charme, mais elle possédait cette présence, cette douceur silencieuse qui attirait les regards, comme la pluie attire les nuages. Quand elle marchait au marché, les hommes saluaient Sira d'abord, lui souriaient, la complimentaient, l'invitaient à danser, tandis que Fadima et Aminata passaient presque inaperçues. Quand elles allaient à la fête des récoltes, les garçons demandaient Sira en partenaire. Quand elle se promenait près de la place royale, les regards se posaient naturellement sur elle, comme si les ancêtres eux-mêmes éclairaient son pas. Au début, Fadima et Aminata riaient avec elle. Mais, au fil du temps, un ver invisible commença à creuser leur cœur. La jalousie, ce feu froid qui brûle, sans fumée, ce serpent silencieux qui rampe sans se montrer. Un soir, alors que les 3 amis revenaient du marché, un vieux chasseur s'exclama « Ah, Sira, que les ancêtres t'ont bien faite !» Il ne regarda même pas les 2 autres. Ce fut la goutte d'eau. Ce soir-là, dans la case qu'elle partageait parfois pour dormir, Aminata et Fadima restèrent longtemps éveillées. « Pourquoi les hommes ne nous regardent jamais ?» murmura Aminata. « Pourquoi c'est toujours elle ? Toujours elle » ajouta Fadima, la voix nerveuse. Elles convinrent d'une seule chose. Sira était un obstacle à leur bonheur. Un obstacle qui devait disparaître. Ce n'était plus l'amitié qui parlait, mais la jalousie transformée en poison. Quelques jours plus tard, sous un soleil lourd, Aminata proposa « Allons nous promener à la rive du village. L'eau est calme aujourd'hui. » Sira sourit, comme toujours, pleine de confiance dans ses amis. Elles marchèrent longtemps, riant et bavardant. Mais dans les yeux d'Aminata et Fadima, il n'y avait plus de rire. Leur esprit avait déjà traversé la limite du mal. Arrivés à la rive, Sira se pencha pour ramasser des fleurs de nénuphar. C'est alors que tout bascula. En un instant, Fadima donna une première poussée. Aminata, le regard dur, acheva le geste. Sira perdit l'équilibre. Amina, Fadi, fut tout ce qu'elle eut le temps de murmurer. Puis elle bascula dans l'eau. Sira ne savait pas nager. Ses bras se débattaient comme des ailes brisées. Sa tête disparaissait, revenait, disparaissait encore. « Aidez-moi » cria-t-elle, la voix déchirante. Mais ses 2 amis restèrent immobiles. Leurs visages étaient froids comme 2 pierres. L'eau se referma sur elles. Et le silence revint, lourd, coupant. Les 2 amis rebroussèrent chemin comme si rien ne s'était passé. « 3 jours passèrent.
Le 4e matin, une femme du village nommée Nongbo venue puiser de l'eau, aperçut quelque chose flotter à la surface de la rive. Un tissu, puis un bras, puis le visage connu de toute la communauté, Syrah, gonflée, immobile, mêlée aux plantes aquatiques. Nongbo lâcha son seau et se mit à courir. « Roi! Sage! Venez vite! Une jeune fille est dans l'eau. » Le village entier accourut, on retira délicatement le corps. Les pleurs s'élevèrent comme un nuage sombre. « Ce n'est pas un accident », murmura la vieille prêtresse du village. Les ancêtres ne laissent pas une âme pure partir sans parler. On enterra Syrah ce même jour. Les tambours furent frappés. Les chants des femmes résonnèrent. Tout le monde pleura, excepté Aminata et Fadima, qui gardèrent un silence nerveux. 2 semaines plus tard, les nuits devinrent longues pour les 2 coupables. Chaque fois qu'Aminata fermait les yeux, elle voyait Syrah, cheveux mouillés, yeux ouverts, la peau encore couverte de traces d'eau. La voix de Syrah résonnait. « Dites la vérité, ou vous mourrez comme moi. » Fadima aussi rêvait. Mais ses cauchemars étaient pires. La main de Syrah sortait de l'eau. Elle attrapait sa cheville. Elle murmurait « Vous m'avez trahi ». Au village, tout le monde remarquait leur fatigue, leur perte d'appétit, leur tremblement. Leur peur était telle qu'elle ne pouvait plus se regarder elle-même dans un miroir d'eau. La 3e semaine, Aminata s'évanouit en plein marché en criant « Pardon Syrah, pardon ». Le secret venait de tomber. On les saisit immédiatement. Elles furent amenées devant le roi, les sages, et toute la communauté rassemblée autour du grand fromager sacré. Les sages posèrent 3 questions, comme le veut la tradition. Pourquoi avez-vous tué Syrah? Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Étiez-vous prêt à assumer la colère des ancêtres? Les 2 jeunes femmes pleurèrent. Elles expliquèrent tout, la jalousie, l'amertume, le complot, la poussée mortelle. Le silence tomba dans le cercle. Même le vent semblait retenir son souffle. Le sage le plus âgé prit la parole. « Ce que vous avez tué, ce n'est pas seulement une sœur, c'est votre humanité. La jalousie est une lame sans poignée. Quand tu la saisis pour frapper l'autre, tu te coupes toi-même. » Après délibération, la sentence tomba. Elles furent bannies du village, sans possibilité de retour, sans famille, sans salut. On dit que les ancêtres ne voulaient plus que leurs pas touchent la terre bénie de Tanikpa.